Bonsoir, bienvenue à tous. Le ciel était encore bien encombré aujourd'hui, mais ça ne devrait pas durer. Demain, le soleil sera de retour et les températures augmenteront pour atteindre les 22 degrés samedi. Le ciel devrait être bien dégagé ce week-end, alors encore un peu de patience. L'actualité du jour, c'est évidemment la grève des services publics. Les syndicats dénoncent les suppressions de postes et demandent entre autres le rétablissement de la journée de carence en cas d'arrêt maladie. Des perturbations ont donc été constatées dans différents secteurs comme l'éducation, les transports et les services de la santé. Selon le syndicat FSU, il y aurait eu 50% de grévistes dans l'éducation nationale. Concernant les hôpitaux, le service minimum est assuré. C'est la première fois depuis 10 ans que tous les syndicats appelle en même temps les 5 400 000 agents publics à se mobiliser contre les mesures annoncées par le gouvernement. 130 manifestations étaient prévues aujourd'hui dans les 90 départements français. Et à Tourcoing, dans la ville de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, les services municipaux se sont mobilisés. Un mouvement symbolique mené par l'appel du syndicat de force ouvrière à leur côté des manifestants venant du Pas-de-Calais, de Roubaix ou encore d'Armentières. On écoute tout de suite l'une d'entre eux au micro de Vincent Vieillard. Il y en a assez de taper sur les fonctionnaires, toujours les fonctionnaires, on croit que nous on gagne beaucoup d'argent, qu'on a des carrières qui se déroulent sans accroc, etc. Et tout ça c'est faux. Donc ma pancarte aujourd'hui elle est importante, il y en a assez de sacrifier les fonctionnaires. La fonction publique territoriale ça représente la République et la République c'est ce qui est le plus important dans notre pays et il faut que ça perdure et si on n'a plus le service public on n'aura plus cette égalité de traitement. Et aujourd'hui nous on est garant de ça et c'est aussi pour ça qu'on manifeste. Si vous êtes passé à la gare Lille-Flandre aujourd'hui, vous avez peut-être pu profiter des démonstrations culinaires de Nicolas Pourcheresse, le célèbre chef cuisinier. À l'occasion de la 5e édition de l'événement Chef en gare, ce chef de renommée a réalisé des démonstrations face aux voyageurs qui ont pu goûter cette bonne cuisine. Cet événement a pour but de montrer que la cuisine gastronomique n'est pas réservée à une élite. L'opération a eu lieu dans 38 gares en France et l'année dernière, c'était Florian Laden qui était au fourneau. Xavier Silly a rencontré Nicolas Pourcheresse. Alors, j'ai amené, puisqu'on vient de récolter 6 variétés de pommes de terre de mon jardin. Donc on travaille de pommes de terre, la pomme de terre produit emblématique du Nord. Alors emblématique du Nord, sachant mon jardin est en permaculture, donc on aura 0 produit chimique et donc du goût dans la pomme de terre. Chose qui malgré tout devient compliquée, hormis de travailler en produits bio. Donc échalote du jardin marinée à la chicorée liquide, servie avec une mousse whisky Wondrochy. Voilà. Donc que des produits du Nord, et des produits simples, accessibles, faciles, goûteux. Juste, j'espère que j'ai fait un choix qui correspond avec le maximum de gens dans la gare. Un tiers des enfants sont concernés par des problèmes d'eczéma atopique. Cet eczéma génétique se manifeste par une peau rouge, sèche et l'enfant a des démangeaisons. 2 fois par mois, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille organise des journées de sensibilisation. Durant ces journées, les médecins expliquent aux parents comment déceler l'eczéma atopique et surtout comment le traiter. Cette sensibilisation a également pour but de contrer des idées reçues sur les corticoïdes, souvent considérés par les parents comme néfastes. Pourtant, selon les initiateurs du projet, les corticoïdes sont le meilleur traitement pour lutter contre cette maladie de peau. Plus d'explications au micro d'Alexis Tessier. Pour sensibiliser les parents, donc on leur montre déjà les premières lésions d'eczéma qu'il faut traiter précocement et on leur explique que les crèmes corticoïdes ne passent pas dans le sang, n'entraînent pas d'effets secondaires et on leur montre également comment les appliquer. Il y a des ateliers pratiques où on leur montre comment appliquer les crèmes corticoïdes. Donc on les revoit à distance pour évaluer l'eczéma de l'enfant et leur corticophobie. Et c'est vrai que les 3/4, voire plus des patients sont satisfaits et il y a une très bonne amélioration de l'eczéma.
Le harcèlement de rue pourrait être bientôt puni par la loi. Depuis quelques semaines, un groupe de députés se rassemble pour formuler une proposition de loi. Cette initiative vient de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes et femmes. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel est puni par la loi, contrairement au harcèlement de rue. Pour l'association Lille sans relou, le fait de verbaliser est une bonne chose, mais pas suffisante, selon la vice-présidente de l'association. Il faudrait davantage de sensibilisation à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Tout ce qui est sifflement, interpellation, même ce qu'on peut dire, appeler les compliments, c'en est parce que c'est pas, quand on est dans la rue, on n'est pas à disposition. Notre corps n'est pas à disposition des hommes et on n'est pas spécialement là pour recevoir des compliments. Si on se force juste faire nos courses, on s'en fiche de savoir si on est joli ou pas, ou voilà, de la part d'un inconnu. Vous êtes adepte du jogging et vous aimeriez recevoir tous les mois des petites surprises, des produits en rapport avec l'univers de la course à pied. Deux jeunes nordistes entrepreneurs ont lancé des box thématiques surprises, la Footix Box. Le concept, tous les 2 mois, les entrepreneurs envoient une box qui contient 6 à 7 surprises, de la cosmétique, des accessoires ou encore des vêtements de sport. Il y en a pour tous les goûts et les produits ont une particularité car on ne les retrouve pas dans le commerce et en général ils sont issus d'entreprises locales. Voilà, les box sont vendus 29,50 €, alors avis aux amateurs de jogging. Vous pouvez donc vous rendre sur le site internet si vous voulez plus d'informations sur www.footixbox.com. Voilà, je rappelle l'information principale de ce journal, les grèves aujourd'hui des services publics. Les syndicats dénoncent les suppressions de postes et demandent entre autres le rétablissement de la journée de carence en cas d'arrêt maladie. Plusieurs perturbations ont été constatées aujourd'hui dans différents secteurs, notamment l'éducation, les transports et les services de la santé. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure.